la joie de l'Éternel donne la victoire sur les épreuves. Paul et Silas en prison. La joie de l'Éternel sera votre force. Le Nouveau Testament nous invite à nous réjouir. Toujours à nous réjouir en toutes choses. Et je disais que Satan aime voler la joie des chrétiens. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? La période que nous traversons avec ce virus qui circule et qui traverse les frontières. Est-ce que votre joie a pris fin? Sachez que vous aviez été avertis que la joie du Seigneur sera votre force. Et dans Proverbe 17, 22, je disais la joie du Seigneur sera votre guérison. Dans Philippiens 4, 4, je disais soyez toujours dans la joie. Et je disais que je déclare que l'année 2020 soit une année de joie pour chacun de vous. Et je veux croire que vous n'avez pas oublié cette déclaration. Quoi qu'advienne, nous sommes toujours dans la joie. Et ce matin, le titre de notre message s'intitule « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et nous lisons Jean 19, le verset 30. Qu'est-ce que Jean 19, 30 nous dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est achevé. Après une brillante victoire sur ses ennemis, Napoléon s'adressa à ses soldats en ces termes. Soldats, vous avez gagné des batailles sans canon. Vous avez parcouru des distances énormes sans chaussures. Vous avez traversé de grands fleuves sans pont. Vous vous êtes couchés d'innombrables nuits, le ventre creux. Tout cela à cause de votre persévérance et de votre courage. Mais, soldats, c'est comme si nous n'avions rien fait, puisqu'il nous reste encore à accomplir. Le travail n'est pas achevé. Nos objectifs ne sont pas atteints. Il reste encore à accomplir. Triste constat. Après tous ces efforts, c'est comme si nous n'avons rien fait, nous n'avons pas achevé l'œuvre. C'est le contraire de ce que le Seigneur Jésus nous dit ici. Il dit, tout est accompli. Notre Seigneur, notre Rédempteur, a lâché cette déclaration, tout est accompli, c'est-à-dire, j'ai achevé l'œuvre de la rédemption. J'ai accompli l'œuvre du salut de l'être humain. J'ai tout accompli. Le plan rédempteur confié à la postérité de la femme, comme le dit Genèse 3, 15, et cette postérité de la femme, c'est bien le Seigneur Jésus. Après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu confia cette lourde mission à son Fils Jésus, Christ notre Seigneur. Naître parmi les pécheurs, grandir parmi eux, mourir parmi les pécheurs, ressusciter parmi eux. Une mission très lourde. Et le Seigneur savait que cette mission est très lourde. Il savait que cette mission était remplie d'horreur. Mourir d'une mort la plus cruelle. Cloué sur une croix vif. Ah, c'était très terrible. En entendant ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, à l'approche de cette cruelle croix de Jésus, de cette cruelle mort, il est dit que Christ, s'adressant à son Père avec la voix d'un fils qui doit subir une souffrance atroce dans laquelle il va perdre sa vie sous les regards angoissés de son Père, il lui dit, mon Père, je suis venu faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel, les sacrifices pour les péchés qui te plaisaient autrefois, ne te plaisent plus.
Alors, j'ai dit, me voici. Je viens faire ce que tu veux. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices pour avoir la rémission de ses péchés. Mais moi, tu m'as fait un corps. Et me voici, comme agneau, je m'offre à toi pour faire ton plaisir. Puisque, suite à cela, tu ne te souviendras plus de leurs péchés ni de leurs fautes, et que tu pardonneras à l'humanité ses péchés, alors moi, je viens faire ta volonté et je vais accomplir ma mission, quoique difficile. Vous savez que les gens sont lavés de leurs péchés une fois pour toutes, avec la mort de Jésus, avec son sacrifice. Ils ne se sentiront plus coupables. J'ai fait le sacrifice avec mon corps. Tous ceux qui croient en moi sont sauvés. Dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre de la rédemption. J'ai achevé l'œuvre du salut. Dans ce monde, plusieurs ont entrepris beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais ils n'ont pas pu les achever. Commencer une œuvre est une chose, l'achever est une autre chose. On voit les éléphants blancs partout, les arbres poussés, parfois dans certaines constructions qui ne sont pas achevées. Adolf Hitler, ce grand dirigeant allemand, s'est suicidé avant d'avoir assouvi ses grands besoins de conquête. Alexandre le Grand, le grec, est mort également avant d'avoir achevé des guerres qu'il avait entreprises. Beaucoup de savants sont morts sans avoir achevé leur mission, leur œuvre. Mais c'est le contraire que le Seigneur Jésus nous donne ici. Notre Sauveur et Rédempteur Jésus a achevé sa mission. Il a eu à faire un compte rendu à son Père. Oui, il a fait un compte rendu dans Jean, le chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 26. Si vous voulez, nous pouvons lire quelques portions de ces Écritures. Vous allez voir que c'était un genre de compte rendu que nous appelons la prière sacerdotale. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il a dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et il continue en disant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Maintenant, j'ai achevé la mission. Le salut est accordé à l'humanité. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données et ils les ont reçues. Quelle sublime parole! Et à la croix, il dit, tout est accompli. Oui, j'ai achevé l'œuvre. C'est fini. Dans d'autres traditions, il dit, c'est fini. C'est achevé. C'est accompli. J'ai fini l'œuvre. C'est fini. Et en anglais, il est dit, it is finished. J'ai fini. Oui, j'ai fini. Et après cela, la Bible nous dit qu'il rendit l'âme. And bowing his head, he gave up his spirit. Il a rendu l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est accompli. L'œuvre du salut du pécheur
est achevé entièrement. Vous et moi, nous sommes sauvés. Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Nous sommes sauvés. Cette parole est digne de mémoire, car nous sommes enseignés, parce que tout accomplissement de notre salut et toutes les parties de celui-ci consistent en sa mort sur la croix. Il a fini l'œuvre. Nous avons la sécurité, nous sommes sauvés. Tout est accompli. Ça doit retenir notre foi. Que Jésus-Christ a fait l'œuvre qui lui avait été demandée par son Père pour le salut du monde dans Genèse 3,15. Il n'y a plus autre médiateur. Il n'y a plus un autre sauveur. Des sauveurs légaux. Il n'y en a plus. Sauf Jésus. Au reste, il y a une opposition tacite ici, c'est-à-dire non exprimée, car Jésus, en disant cela, oppose sa mort au sacrifice ancien et à toutes les figures, comme s'il disait, de tout ce qui était usage sous la loi, il n'y a rien qui put effacer le péché de l'homme. C'était des choses provisoires. Ça ne pouvait pas apaiser la colère de Dieu. Nous étions tous condamnables et perdus, malgré le sang des animaux bergers. Ça ne pouvait pas apaiser la colère de Dieu, ni acquérir la justice. Et Jésus dit, tout est accompli pour dire, maintenant, le vrai salut est montré et manifesté au monde. Désormais, vous avez le salut de votre âme. De cette déclaration dépend l'abolissement de toutes les cérémonies de la loi, car il ne serait point raisonnable que nous suivions maintenant les ombres depuis que nous avons le corps en Christ. Nous ne pouvons plus suivre les ombres. Non, nous avons la réalité devant nous. Tout est accompli par Christ, le Rédempteur. Il a achevé l'œuvre. Lui seul a fini l'œuvre. Il demeure le seul médiateur entre Dieu et les hommes, déclare les Saintes Écritures. Nous n'avons rien à construire sur ce qu'il a fait. Nous n'avons rien à ajouter sur ce qu'il a fait. Il a fait une œuvre complète. Ça nous suffit largement pour le salut de l'humanité, pour ton salut, pour mon salut. Il n'y a plus rien à faire. Nos péchés ont été pardonnés, malgré que nous soyons encore dans la faiblesse, que nous ayons cette chair. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés. De temps en temps, nous trébuchons. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas sauvés. Notre salut est garanti. À chaque fois que nous reconnaissons que nous avons tort et que nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Et nous avons la vie éternelle. Rassurez-vous, mes chers frères. Tout est accompli par le Christ, le Rédempteur. Il a achevé l'œuvre. Là où Satan continue à nous nuire, il pense que quand nous péchons, que nous perdons en même temps notre salut. Non. Nous ne perdons pas le salut aussi longtemps que nous ne persistons pas dans la désobéissance. Quand nous revenons à Jésus et que nous reconnaissons, ah, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, le Seigneur nous pardonne. C'est ça l'évangile. C'est ça la réalité. Nous sommes sauvés. Et le salut est gratuit. Il a payé la dette. Quelqu'un ne va pas payer ta dette et tu continues à avoir peur. La dette est payée. Nous n'avons plus de dette. S'il y a une nouvelle dette, eh bien, nous pouvons aller à Dieu pour dire, pardonne-moi, et il nous pardonne. Tout est accompli. Il a achevé l'œuvre. Et c'est lui seul le Rédempteur. Nos péchés sont pardonnés. La dette est payée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Autre chemin que nous craignons pour avoir la rémission de nos péchés, ces chemins-là, ce sont les déviations doctrinales et n'ont rien à faire avec notre salut. Notre salut est bien confirmé. Dans l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 1 à 5, Jean a pleuré quand il a vu un livre que personne ne pouvait regarder ni lire. Il a pleuré du fait que les jugements ne vont pas être déclenchés dans le monde pour punir les pécheurs, pour punir ceux qui ont refusé
le salut. Jean pleurait. Un ange lui dit non, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Est-ce qu'on a appelé le nom de Moïse? Est-ce qu'on a dit Moïse était capable de regarder le livre? Est-ce qu'on a dit que Marie était capable de venir lire le livre et de le regarder? La Bible dit que sous terre, dans les cieux et partout, il n'y eut personne capable. Car pour être capable, il faut avoir vécu une vie sans péché. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus s'est levé et il a ouvert le livre. Oui, Jésus est approuvé. Et il a été approuvé par les 24 vieillards. L'agneau de Dieu a fini notre salut. Apocalypse 5, le verset 1 à 5 vous montre que Jésus est le seul qui a payé tout pour nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Demandons pardon quand nous péchons et nous reprenons encore notre route. Nous ne perdons pas notre salut. Parce que Jésus a payé la dette. Que Dieu soit loué. Tout est accompli. Comprenez bien le message que vous avez le salut. Satan vient tromper les gens comme s'ils n'étaient pas encore sauvés. Et les gens, ils sont souvent complètement bouleversés. Ils sont assis à l'église, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont encore la chair. Ils pensent qu'avec cette chair-là, ils ne sont pas sauvés. Non, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés aussi longtemps que vous reconnaissez que vous avez fait tort et que vous demandez pardon. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos erreurs. Nous sommes dans un monde où les gens aiment toujours ajouter sur ce que Dieu a dit. Or, Dieu a interdit dans l'Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre de l'Apocalypse. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter, tout est accompli, tout est exact, tout est complet. Nous n'avons rien à ajouter, chers frères et sœurs, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus déclare que tout est accompli. Le salut de l'homme, le salut de l'humanité est accompli. Vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à retrancher. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Suivez-le, obéissez-le et vous avez votre salut garanti. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bénissez le Seigneur, soyez dans la joie. Car votre salut est accompli. Tout ce qui arrive au monde, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous avons notre salut en Jésus-Christ et nous ne sommes pas perdus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.